Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce matin, vendredi 22 mars. Je suis heureuse de vous retrouver donc pour le tirage de la journée. Vous êtes toujours plus nombreux à vous abonner, voilà, à commenter mes vidéos. Donc voilà, je voulais vous remercier pour tout ça et vous dire que ça me fait chaud au cœur vraiment. Et que je suis très heureuse de savoir que mon travail est apprécié, voilà, et que ça me donne du courage pour continuer dans ce que je fais, voilà, surtout que ça fait maintenant une quinzaine d'années que voilà que je fais ça. Je faisais ça pour moi, pour mes proches, et donc là, comme j'avais dit à la toute première vidéo, c'est maintenant que j'ai décidé d'en faire voilà, une reconversion professionnelle. Donc voilà, j'en suis très heureuse en tous les cas. C'est quelque chose qui me passionne vraiment et j'essaie d'y mettre, enfin non, je n'essaye pas, j'y mets tout mon cœur, toute ma bienveillance, et puis je laisse mon intuition, mes guides aussi me transmettre les messages. Alors parfois ça peut résonner en vous, parfois non. Après c'est vous qui choisissez, voilà, d'en faire ce que vous voulez, voilà. Après, c'est vous qui avez le libre choix de décider si ce que l'on vous dit, enfin, si les messages que vous recevez sont importants pour votre vie ou pas, voilà. Voilà pour la petite parenthèse. Donc je vais commencer le tirage donc pour ce vendredi. Donc comme d'habitude, j'utilise l'oracle bleu, l'oracle de la sagesse de la terre, l'oracle du messager, l'oracle de l'énergie et l'oracle des écus. Alors j'ai encore deux cartes qui sont tombées aujourd'hui, donc je les ai gardées. Alors pour commencer, nous avons la carte de la patience. Alors c'est une journée qui va nous demander d'être patient, de prendre les choses comme elles viennent, paisiblement, sans vouloir contrôler les choses. Voilà, ça nous demande aujourd'hui de ne pas vouloir trop imposer votre volonté, parce que de toute façon, les choses se font lentement. On vous demande d'être patient. Peut-être, alors, je ne sais pas si, voilà, quelle situation vous vivez actuellement. Mais là, on vous demande de ne pas forcer les choses. De toute façon, ça ne sert à rien de vouloir peut-être savoir l'issue d'une situation. Ici, on vous demande qu'il faut attendre. Voilà. Qu'il faut attendre, mais ça ne vous demande pas... on ne vous demande pas non plus d'être passif. Là, on vous demande... Vous pouvez mener des actions, mais de toute façon, je vais dire, ça n'ira pas plus vite pour autant. Donc, soyez ouverts et créatifs à ce qui peut arriver. Et de vivre paisiblement, voilà, de profiter de l'instant présent, du moment présent. Et puis que si vous avez, je sais pas moi, un mental surchargé de questions, de questionnements, là on vous dit stop, stop, arrêtez un petit peu, de toute façon ça ne fera pas avancer la musique plus vite. Voilà, prenez de la hauteur, prenez du temps, soyez patient et puis laissez venir les choses à vous. Voilà. Ensuite, avec la carte de l'oracle de la sagesse de la terre, j'ai la carte de la transformation. Alors, il y a quelque chose qui prend forme. Là, on nous demande ici, avec cette carte, peut-être... Alors, oui, vous voulez savoir, vous venez de connaître l'issue, mais là, on vous demande d'être en phase avec ce que votre âme veut réellement.
de comment je pourrais vous dire, là on vous demande d'essayer de saisir et d'accueillir une vision plus élevée de vous-même. En plus, là on a le numéro 16. Quand je réduis, ça correspond au chiffre 7. Le chiffre 7, il est associé à la lune. Qu'est-ce qu'on voit en haut? On voit la lune. Le chiffre 7, c'est un niveau de compréhension. C'est tout ce qui... quand le chiffre 7 ici est présent, c'est tout ce qui va se rapporter à l'intuition, à une compréhension autre, une compréhension plus élevée. Pardon. Le 7, c'est le chiffre des changements que vous allez pouvoir faire, que vous allez pouvoir établir de par le pouvoir de votre volonté et de votre imagination. Vous voyez, une conscience plus élevée, en rapport aussi avec la lune, en rapport avec votre intuition, à ce que vous ressentez profondément. C'est là aussi, j'ai l'impression, donc aussi le 7 nous parle de quelqu'un qui peut être secret, qui peut avoir une certaine subtilité, qui peut être... c'est quelqu'un qui cherche le changement, mais en profondeur, qui veut comprendre les choses en profondeur. Donc là, c'est ce qu'on... bah justement, c'est ce que vous recherchez, mais en même temps, soyez patient. Soyez patient, parce que les choses mettent du temps à se concrétiser dans la matière. Voilà, il y a des changements qui prennent place, mais parfois, ça vous demande aussi de faire vos preuves. Ça demande du temps, ça demande les changements, les transformations comme ça, demandent du temps. Mais en tous les cas, ici, il y a des changements qui se profilent à l'horizon. Avec la lune, on est tout à fait dans la pleine lune là, depuis hier. Donc il y a des grands changements, une transformation qui s'opère, mais ça demande du temps. Ici, on a la carte de, bah voilà justement, abandonnez-vous à ce qui vient. Voilà, lâchez prise un petit peu. Soyez pas toujours dans l'attente, soyez pas toujours dans votre mental, à savoir comment les choses vont se dérouler, comment ça va se passer. Par exemple, voilà, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime plus, est-ce qu'il va revenir, je sais pas, des tas de questions. Le mental est en ébullition, là, on vous demande d'arrêter un petit peu tout ça et de lâcher prise, de laisser faire les choses. Voilà, c'est vivre l'instant présent, et puis tout va se décanter, mais voilà, je pense qu'il y a un moment pour tout, Là, j'ai comme le sentiment qu'il y a un gros besoin de contrôle pour certains ou certaines d'entre vous. Bon, évidemment, c'est parce que ça peut être des choix de vie importants, mais là, on vous demande de laisser faire, hein, laisser faire. Soyez patiente, ça demande du temps, la transformation demande du temps, la compréhension des choses demande du temps, et c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. Ah ben, en plus, on a la carte de la gestation.
Alors, qui peut nous annoncer parfois donc une période de 9 mois. Voilà. Donc, ça peut être vraiment pour certaines d'entre vous une grossesse. Hein. Ça peut être une grossesse. Donc, évidemment, ça demande de la patience, ça demande une certaine... on a une notion de lenteur aujourd'hui dans le tirage, une notion que les choses prennent du temps à évoluer, que les choses demandent une meilleure compréhension. Alors, à savoir ce que vous voulez vraiment, ce que votre âme veut réellement. Hein. Donc là, on vous demande d'attendre. On vous demande d'attendre. Parce que c'est une période de gestation, une période de mise en place. Les choses se mettent en place. Les choses... C'est une période de planification aussi. Ça peut concerner une personne qui est plutôt sensible aussi avec la lune ici, une personne sensible qui vit peut-être trop, alors entre guillemets, trop les choses par l'intérieur. Hein. Ici, on a le chiffre 7, c'est quelqu'un qui est très, très spirituel, très intuitif, quelqu'un de très intérieur, je vais dire ça comme ça. Ça peut aussi être quelqu'un ça peut concerner, oui, quelqu'un qui a un certain émerveillement des choses, une contemplation, enfin, qui prend le temps. C'est quelqu'un qui prend le temps. C'est quelqu'un qui prend le temps pour faire les choses. Alors, donc pour certaines, oui, il va s'agir d'une grossesse, ça c'est certain. Certaines d'entre vous, il y a une grossesse. Donc on vous demande de laisser faire le cours de la vie, le cours des choses. Hein. De ne pas savoir comment va se passer votre accouchement ou quoi que ce soit. Laissez faire. Et s'il s'agit d'une situation sentimentale ici, eh bien voilà, on vous demande d'être patient, d'essayer de comprendre les choses à un niveau plus élevé, de savoir ce que votre âme veut réellement, et aussi de faire les choses pour que ça avance, mais de toute façon, la vie suit son cours et on ne peut pas aller parfois à contre-courant, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Voilà, ça demande du temps. Ça demande du temps. Et ici, avec l'oracle des écus, ben voilà. J'ai la carte de l'absence. Alors là, on voit, c'est l'hiver, les choses sont gelées, c'est l'absence. Tu me manques, bien avant la tempête qui efface tes pas. Et encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Alors, ça me parle d'absence, de fidélité. Alors, ça peut être quelqu'un qui n'est pas là physiquement, qui vous manque, mais qui est fidèle. Ça peut être aussi la fidélité, c'est tout ce qu'on met en œuvre chaque jour, petit à petit, dans la situation, ou dans une relation, ou dans un travail. Tous les petits gestes quotidiens que l'on fait vont permettre de faire bouger les choses, de faire grandir les choses. Vous voyez, comme le jardinier qui sème et voilà, qui voit ses fleurs pousser et grandir à vue d'œil. Ben ici, c'est ce que voilà, c'est ce qu'on vous demande de faire, d'avoir cette rigueur, et pour voilà, si vous voulez obtenir les choses que vous voulez dans votre vie, bah aussi d'être régulier, d'être rigoureux, d'avoir ces qualités. L'absence ici nous parle de, voilà, d'absence évidemment. Hein. Tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Alors ici, alors je vais lire le petit texte quand même de l'absence ici. Alors attendez, je regarde ce qu'ils nous mettent.
si j'arrive à trouver la page. La fidélité nous parle quand même aussi de, ça peut être quelqu'un, des gens qui dépendent de vous. Donc de faire attention, hein, que ça ne devienne pas un fardeau ou voilà. Voilà, soyez vigilants afin de ne pas vous faire manipuler. C'est ce qu'on nous dit aussi avec la carte, hein, de la fidélité. Ça peut être des gens qui sont un peu trop, parfois, dépendants de vous. Hein, et qui peuvent, par intérêt, ou voilà, vous manipuler. Mais on vous dit d'être vigilant. Donc ici, c'est la carte de la répétition, du recommencement, du quotidien, de l'humilité, du perfectionnement et de la passion. Comme un jardin, un jour viendra le temps de la moisson. Donc, viendra le temps de la moisson, mais il faut être patient. On vous demande une certaine patience. On vous demande du temps. Ensuite, avec la carte de l'absence, alors, je regarde ce qu'elle m'annonce. L'absence nous parle d'un éloignement. Un éloignement qui est impossible à éviter. Alors, il y a peut-être dans votre situation là, je sais pas, sentimentale, relationnelle, familiale, quelqu'un qui s'est absenté et ça vous fait de la peine. Donc, alors peut-être que pendant ce temps-là, on vous demande d'être patiente, de voir les choses autrement, de laisser faire le cours de la vie, et puis vous, bah, d'être fidèle à vous-même, de vous occuper de vous, de faire les choses comme vous faites habituellement. Mais voilà, s'il y a une personne qui est loin de vous, qui s'est éloignée, voilà, on parle de patience, ouais, on a ça. Donc, oui, on vous dit d'essayer de vous changer les idées, voilà, en effectuant des tâches qui vous détourneront de ce sentiment de manque. Voilà, ça nous parle d'hiver. Donc, peut-être une situation qui dure quand même depuis cet hiver aussi, pour certains. En tous les cas, on a une forte notion de patience, de temps qui doit s'écouler inéluctablement. Hein. On nous parle même d'une période de 9 mois ici. Donc, de toute façon, il y a une transformation et quelque chose qui s'opère et on vous demande de vous abandonner à ce qui vient, de lâcher prise aussi, voilà, de ne pas toujours vouloir connaître l'issue, de connaître le comment du pourquoi. On vous demande de lâcher prise un petit peu et de toute façon, voilà, l'univers vous entend, l'univers est là, voilà, on a cette coccinelle là, de toute façon, vous êtes dans le tourbillon de la vie, les choses se passent. Les choses se passent et de toute façon, voilà, on a une récolte. On a une récolte après, donc lâchez prise un petit peu sur tout ça. Voilà. Même si ça demande du temps. Voilà donc pour le tirage de ce vendredi 22 mars. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis, écoutez, moi je vous retrouve pour le tirage du week-end. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt.